est à notre collègue Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, cela fait maintenant près de 6 mois que le cyclone Chido a frappé Mayotte, engendrant de terribles dégâts matériels et surtout humains. Très rapidement, dans les heures qui ont suivi, toutes les institutions de la République se sont mobilisées pour venir en aide au département. 2 mois plus tard, le 24 février 2025, la loi d'urgence pour Mayotte était adoptée. Le Sénat, chambre des territoires, y avait apporté sa pierre avec une attention toute particulière. À présent, nous allons prolonger cette contribution à l'effort de reconstruction et de refondation au long cours de l'archipel. Car il ne s'agit plus désormais de pallier les urgences, mais bien de répondre aux problématiques de fond affectant ce morceau de France dans l'océan Indien. Permettez-moi ici de faire mienne la formulation employée par nos collègues et anciens collègues, les sénateurs Buffet, Le Rudulier, Marc et Mohamed Soilihi, dans leur rapport d'information en 2021 sur Mayotte. Il est plus que temps de conjurer le sentiment d'abandon des Mahorais. C'est dans cette optique que le gouvernement a présenté ces 2 projets de loi et que le Sénat les a renforcés afin de mieux contrôler l'exécution des promesses et faciliter leur réalisation par une meilleure organisation des pouvoirs du préfet. 4 axes guident ce texte. D'abord, une programmation de la refondation de Mayotte proposée par le gouvernement et figurant dans un rapport annexé sans valeur normative. Ce rapport, feuille de route du gouvernement pour Mayotte de 2025 à 2031, décline l'ensemble des priorités tant en termes d'investissement que de réformes structurelles. Si 4 milliards d'euros d'investissements sont prévus, nous avons souhaité que le gouvernement décline précisément le calendrier de leur réalisation d'ici la loi de finances pour 2026. La construction de la piste longue, des équipements permettant l'accès à l'eau, comme la 3e retenue collinaire ou une nouvelle station d'épuration, des écoles pour résorber le déficit de 1200 classes, une nouvelle cité judiciaire ainsi qu'une 2e prison ne suffiront pas pour refonder l'île, mais permettront au moins d'assurer une remise à niveau des équipements de base tant promis et attendus par les Mahorais. Pour que ces engagements aient tout leur sens et contribuent réellement à rétablir la confiance des Mahorais, le Sénat a précisé le contenu de certains d'entre eux et surtout a établi des mécanismes de suivi et d'évaluation de leur tenue. Ces derniers nous semblent indispensables pour que de tels programmes ne restent pas lettre morte et deviennent une nouvelle source de déception. Enfin, en adoptant un amendement confiant au préfet de Mayotte une autorité particulière sur les différentes administrations de l'État dans l'archipel pendant la période de reconstruction, nous espérons pouvoir avancer plus rapidement et plus efficacement sur le terrain. Cette mesure est en parfaite cohérence avec des propositions formulées de longue date par notre assemblée. Mais aucune évolution positive ne sera possible à Mayotte sans une véritable maîtrise de l'immigration. Actuellement, la population mahoraise est estimée à 320 000 habitants, dont la moitié sont des étrangers. Sans aucune mesure de contrôle de l'immigration, la population doublera d'ici 2050. C'est pourquoi le texte prévoit un renforcement des outils de lutte contre l'immigration illégale et l'insécurité. Nous saluons les multiples mesures figurant dans ce texte qui permettront de freiner ces flux illégaux, notamment concernant l'immigration familiale. Nous nous sommes attachés à les renforcer, comme pour la délivrance des titres de séjour des parents d'enfants français, les transmissions de fonds en espèces ou encore l'écartement de l'habitat informel dans les critères du regroupement familial. De même, nous approuvons les mesures destinées à faciliter l'action des forces de l'ordre, en particulier dans les zones d'habitat informel et en matière de contrôle des armes. En 3e lieu, le texte prévoit des mesures de consolidation économique du territoire et de convergence sociale. Ces mesures visent à la fois à accélérer la reprise de l'économie insulaire après les dégâts du cyclone, mais aussi à faciliter son développement et sa convergence vers l'Hexagone. La facilitation des opérations de résorption de l'habitat informel sera cruciale pour réduire l'exposition des habitants de l'île aux risques climatiques et améliorer la situation sanitaire et sociale. Concernant les questions sociales et sanitaires, les réponses doivent prendre en compte les particularités du territoire mahorais. Les ajustements apportés par mes collègues rapporteurs en matière d'installation des officines
et d'exclusion de l'AME du champ de la convergence sociale répondent à cet impératif. Enfin, les projets de loi organique et ordinaire comportent une réforme institutionnelle de Mayotte. Le dispositif proposé permettra de clarifier le statut du territoire et de le rapprocher du modèle de la collectivité unique de la Guyane et de la Martinique. Notre assemblée s'est avant tout attachée à remanier les modalités d'élection de la nouvelle assemblée territoriale afin de garantir le maintien d'une représentation équilibrée des Mahorais et d'assurer la continuité avec le découpage des cantons actuels. Quoi qu'il en soit, nous saluons la décision du Gouvernement de ne pas se borner à renvoyer la question institutionnelle à une ordonnance, comme il l'envisageait initialement, mais bien de l'inscrire dans le dur de la loi. Tout en reconnaissant que ces deux textes ne régleront pas l'ensemble des problèmes affectant Mayotte, notre groupe approuve donc leurs orientations et que nous espérons voir confortées en termes de la navette. Enfin, nous ferons preuve d'une grande vigilance et d'une grande exigence quant à la réalisation des engagements pris. Il n'y a désormais plus de droit à l'erreur concernant Mayotte. Pour toutes ces raisons, le groupe LR votera en faveur de ces deux projets de loi. Merci, cher collègue. Je vais appeler à la tribune notre collègue Salama Ramia.